Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Cette vidéo concerne le module métabolisme et transport. Nous allons d'abord passer en revue le projet exemple sur le midazolam que nous utiliserons dans ce tutoriel. Ensuite, nous allons appliquer une enzyme au projet midazolam en utilisant le module de métabolisme et de transporteur, et je vous donnerai des informations détaillées sur la section métabolisme. Par la suite, nous conclurons le tutoriel par l'application d'un transporteur au projet midazolam, en nous concentrant sur la section transport du module métabolisme et transport. Avant d'entrer dans GastroPlus, j'aimerais partager des infos sur le midazolam. Le midazolam est presque complètement absorbé lorsqu'il est administré sous forme de solution. Cependant, sa biodisponibilité finale est de 25 à 30%. Cela est dû au fort métabolisme de premier passage dans l'intestin et le foie par le CYP3A4. Dans la partie suivante de ce tutoriel, nous allons attribuer le CYP3A4 comme enzyme de métabolisation du midazolam. Les données in vitro que nous allons utiliser pour la cinétique enzymatique sont résumées dans ce tableau avec leurs références respectives. Nous sommes actuellement dans le projet exemple sur le midazolam que nous utiliserons dans ce tutoriel. Le projet exemple a déjà été entièrement configuré, à l'exception des enzymes et des transporteurs. Si vous accédez à la vue des composés, nous n'avons qu'un seul composé, le midazolam. Dans le panneau cinétique enzymatique, nous pouvons voir qu'aucune enzyme n'est assignée à ce composé. Dans la vue posologie, sous le panneau formulation, nous avons deux formulations différentes, un bolus intraveineux et une solution per-os. Dans les schémas posologiques, nous avons 4 schémas d'administration, un pour le bolus 4 et 3 pour la solution per-os. Dans la vue physiologie, nous avons créé une physiologie correspondant à un homme américain, en bonne santé, âgé de 25 ans et pesant 70 kg, sur la base de la population étudiée dans l'expérience. Dans la perspective de la pharmacocinétique, nous avons attribué le ratio de concentration dans le plasma sanguin et la fraction expérimentale non liée dans le plasma en nous basant sur les résultats de la littérature. Dans le panneau PBPK+, nous avons supposé que tous les tissus sont limités par la perfusion et que l'élimination se fait uniquement par la clairance de filtration rénale pour l'instant. Dans la vue simulation, nous avons 4 simulations différentes pour 4 modes d'administration différents. Pour ce tutoriel, nous allons continuer avec les simulations par voie orale. Pour exécuter les simulations orales en parallèle, nous allons accéder à la vue des exécutions, sélectionner la meilleure exécution de simulation déjà créée et ajouter nos 3 simulations orales. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton de démarrage. Ici, nous pouvons voir que l'élimination des courbes simulées est sous-estimée. Cela est dû à l'absence de l'enzyme CYP3A4. Dans la vue résumé, la biodisponibilité prédite est presque de 100%, ce qui est incohérent avec les résultats de l'étude clinique. Afin d'attribuer le CYP3A4, nous allons naviguer vers la vue des composés. Dans la vue des composés, nous allons développer la section cinétique enzymatique et cliquer sur le bouton Ajouter. Une fois que nous cliquons sur Ajouter, une nouvelle ligne avec des paramètres par défaut apparaîtra dans ce tableau. La première colonne est l'espèce. Dans cette colonne, nous allons choisir l'humain, mais les utilisateurs peuvent également sélectionner des espèces cliniques non humaines. En fonction de l'espèce que nous allons choisir ici, l'enzyme sera associée à cette espèce. Ensuite, dans la colonne enzyme, nous allons choisir CYP3A4, qui est la valeur par défaut. Et pour le phénotype, nous allons continuer avec le type sauvage. Cependant, nous prenons également en charge 5 phénotypes différents. En fonction de la sélection ici, le niveau d'expression de l'enzyme dans le foie sera affecté.
Dans la colonne de localisation, nous allons choisir le tissu PBPK. Ensuite, nous cliquerons à nouveau sur Ajouter. Nous sélectionnerons l'enzyme CYP3A4 une fois de plus, mais cette fois, la localisation sera les entérocytes. La raison pour laquelle on attribue une seconde ligne pour les entérocytes est que le métabolisme dans le tissu hépatique fait partie du modèle PBPK, tandis que les entérocytes sont une composante du modèle AKT. Le métabolisme dans GastroPlus est géré séparément pour les modèles PBPK et AKT. Par conséquent, si vous devez attribuer une enzyme présente dans le tissu PBPK et les entérocytes en même temps, elles doivent être attribuées dans deux rangées différentes. Nous avons terminé l'édition du tableau de la cinétique enzymatique et sommes prêtes pour la conversion in vitro et in vivo de Vmax et Km via le module de métabolisme et de transport situé sur le côté droit de l'écran. Dans le module métabolisme et transport, nous devons d'abord attribuer la combinaison de composés et de physiologie dans laquelle la conversion va lieu. Pour ce tutoriel, nous allons rester avec le midazolam et la combinaison humain de 25 ans, 70 kg. Ensuite, nous devons définir le test et la fraction non liée in vitro dans l'expérience. Pour les tests, GastroPlus prend en charge 5 types de tests différents. En fonction de la sélection ici, les panneaux suivants se mettront à jour pour s'adapter au test choisi. Par exemple, actuellement, nous sommes dans les microsomes hépatiques. Si je change le type de test pour des hépatocytes, le facteur d'échelle se mettra à jour pour correspondre au facteur d'échelle des hépatocytes. Dans l'expérience cinétique que nous utilisons, le type de test est indiqué comme étant des microsomes hépatiques. Pour la fraction non liée in vitro, GastroPlus propose 5 options différentes, dont 2 méthodes de prédiction basées sur les propriétés physico-chimiques de la molécule. En fonction de la sélection, le champ de fraction à droite se mettra automatiquement à jour avec le nombre à utiliser pour le calcul. Par exemple, si je sélectionne la méthode Austin, la partie fraction se mettra à jour avec ce chiffre. Si je sélectionne défini par l'utilisateur, la partie fractionnaire deviendra modifiable et l'utilisateur pourra saisir manuellement un nombre ici. Dans les expériences, la fraction non liée est donnée comme étant de 100%. Par conséquent, je vais sélectionner et non lié. Le panneau facteur d'échelle est un champ dynamique mis à jour selon le type d'essai. Ce panneau fournit des informations sur les facteurs d'échelle qui seront utilisés lors de la conversion. Les utilisateurs doivent modifier le tissu en fonction de la localisation de leur enzyme ou transporteur d'intérêt. Pour les autres facteurs d'échelle, nous ne vous conseillons pas de les modifier, sauf si vous avez une valeur précise pour ces paramètres. Pour ce tutoriel, nous allons sélectionner le tissu hépatique puisque l'expérience a été réalisée sur des microsomes hépatiques. Dans le panneau de métabolisme, un tableau des enzymes apparaîtra en haut. Ce tableau fournit des informations sur l'enzyme d'intérêt. Si vous assignez 2 enzymes différentes dans le tableau de cinétique enzymatique, vous pouvez sélectionner l'enzyme à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion dans la colonne enzyme. Une fois que nous avons sélectionné l'enzyme d'intérêt, GastroPlus propose 2 options différentes pour effectuer la conversion, la clairance métabolique et la cinétique de Michaelis-Menten. Dans certaines expériences, le résultat peut être donné sous forme de clairance. Pour ces expériences, GastroPlus propose une option de conversion de la clairance métabolique. Dans le sous-panneau élimination métabolique, les utilisateurs doivent sélectionner la source et le type de résultat. Pour la source, GastroPlus propose 2 options différentes. Pour le type, GastroPlus propose 3 types différents. En fonction de la sélection effectuée ici, l'unité du champ de clairance in vitro se met à jour automatiquement. Pour l'in vitro, les unités seront par milligramme de protéines. Pour le tissu, les unités seront par gramme de tissu. Pour l'intrinsèque, les unités seront par kilogramme de poids corporel. Pour l'instant, nous allons continuer avec l'in vitro et nous allons attribuer une clairance in vitro de 1 microlitre par minute par milligramme de protéines, puis appuyer sur Entrée. Une fois que j'appuie sur la touche Entrée, GastroPlus calculera automatiquement la clairance in vivo non liée juste ici. Si je clique sur ce bouton Transférer, cette valeur sera transférée à la valeur de clairance intrinsèque pour le foie dans le modèle PBPK, puisque nous avons sélectionné le foie comme tissu dans le panneau de mise à l'échelle ci-dessus. Alors observons cela. Allons dans le module PBPK+, sur côté droit de l'écran. Et ici, nous pouvons voir que la valeur a bien été transférée dans la partie clairance intrinsèque du foie.
Comme ce n'est pas le cas pour notre étude expérimentale, je vais remettre cette valeur à 0 et revenir à la section métabolisme et transport. Le panneau de clairance métabolique permet également de convertir la clairance en cinétique de Michaelis-Menten non saturable avec la saisie du Km par l'utilisateur. Par exemple, si j'attribue une valeur de Km de 10 mg par litre et que j'appuie sur Entrée, GastroPlus calculera automatiquement le Vmax non saturable et le Vmax PBPK. La différence entre ces deux valeurs de Vmax dépend de l'emplacement, car les tissus PBPK utilisent l'unité de mg par seconde, mg d'enzyme, contre mg par seconde dans d'autres emplacements. Cela permet au Vmax d'ajuster l'expression de l'enzyme concernée dans les tissus PBPK qui expriment cette enzyme. De cette façon, si une enzyme se trouve dans deux tissus différents, elle peut être ajustée dans ces tissus en fonction du niveau d'expression. Si je clique sur le bouton Transférer, ces valeurs seront transférées vers le panneau de cinétique enzymatique dans la vue des composés. Cependant, ce n'est pas notre cas. Par conséquent, je ne vais pas cliquer sur le bouton. Dans d'autres expériences, les résultats peuvent être donnés sous forme de Vmax et Km qui peuvent être convertis dans le sous-panneau de cinétique de Michaelis-Menten. Dans le sous-panneau, les utilisateurs doivent définir le type de Vmax, qui peut être in vitro ou intrinsèque. Et en fonction de la sélection ici, l'unité du Vmax se mettra à jour automatiquement. Une fois que les utilisateurs ont défini le type de Vmax, ils doivent ensuite saisir les valeurs de Vmax et de Km issues des expériences in vitro. Dans l'expérience que nous utilisons, le Vmax a été donné comme 0,85 nanomol par minute par milligramme de protéines. Le Km a été donné comme 3,7 micromol par litre. Une fois que les chiffres sont modifiés dans les champs correspondants, GastroPlus calculera automatiquement les valeurs de Vmax et Km in vivo. Notez que GPX calcule deux valeurs de Vmax, une pour les tissus PBPK et une pour d'autres tissus tels que les entérocytes. Si vous assignez deux métabolites ou plus à l'enzyme indiquée ici, vous pouvez sélectionner le métabolite pour lequel vous effectuez la conversion dans le menu déroulant des métabolites. Cela n'affecte pas les calculs, mais cela détermine dans quelle ligne les valeurs de Vmax et Km in vivo sont transférées. Puisque nous ne suivons aucun métabolite, nous allons continuer avec l'option « Aucun » ici. Si je clique sur le bouton « Transférer », les valeurs in vivo affichées ici seront transférées dans le tableau de cinétique enzymatique dans la vue des composés. Je vais donc cliquer sur le bouton « Transférer », puis naviguer vers la vue des composés, développer le panneau de cinétique enzymatique, et les chiffres sont transférés avec succès à cet endroit. GastroPlus offre également la possibilité de convertir les valeurs de Vmax et Km in vitro en clairance intrinsèque in vivo, ce qui peut être effectué dans la partie inférieure de ce sous-panneau. Il s'agit de la conversion inverse de celle présentée dans le sous-panneau de clairance métabolique. Nous avons maintenant terminé la conversion in vitro in vivo de la cinétique de Michaelis-Menten et nous avons attribué le métabolisme CYP3A4 directement à partir de la littérature. Observons maintenant les résultats de la simulation. Avant de lancer la simulation simultanément, j'aimerais attirer votre attention sur l'option d'activation du métabolisme dans la vue des simulations. Dans les paramètres du composé, il existe un bouton permettant d'activer ou de désactiver le métabolisme. Assurez-vous que ce bouton est activé pour les simulations concernées. Il y a également un bouton pour activer le mécanisme de transport. Une fois que vous êtes certain que l'option de métabolisme est activée, allez dans l'onglet Exécution et lancez vos simulations. Nous allons maintenant lancer les mêmes simulations que celles que nous avons effectuées dans le premier tutoriel. Je vais cliquer sur le bouton Démarrer. Comme nous pouvons le voir dans les résultats ici, les courbes simulées correspondent assez bien si l'on considère l'implémentation directe à partir de la littérature. Si vous allez dans la vue récapitulative, les biodisponibilités sont dans la plage correcte. Nous pouvons également observer que la biodisponibilité augmente avec la dose, ce qui indique une saturation du CYP3A4 à des doses plus élevées. Nous pouvons optimiser la saturation des enzymes, mais cela fera l'objet d'un autre tutoriel. Pour l'instant, nous avons terminé l'implémentation du métabolisme. Comme prochaine étape, je vais vous montrer comment implémenter les transporteurs. Pour ajouter un transporteur, nous allons accéder à la vue des composés et développer le panneau cinétique des transporteurs. Pour les besoins du tutoriel, nous allons ajouter OCT2 comme transporteur hypothétique dans cet exemple.
Je vais cliquer sur le bouton Ajouter, puis choisir OCT2 dans le menu déroulant des transporteurs et définir l'emplacement pour les tissus PBPK. Avant d'aborder la conversion de Vmax et Km, j'aimerais vous montrer où se trouve le transporteur dans les tissus PBPK. Je vais naviguer vers PBPK plus sur le côté droit de l'écran, puis je vais cliquer sur le tissu rénal. Sur le côté droit, je trouverai le tableau des transporteurs. Dans ce tableau des transporteurs, nous voyons les détails concernant les transporteurs dans ce tissu, tels que les niveaux d'expression, les types de flux et les localisations membranaires. Si j'active le bouton situé en haut à droite du panneau de contrôle, cela filtrera les transporteurs en fonction du composé actuellement sélectionné et affiché. Par exemple, si je clique maintenant sur le tissu hépatique, le tableau des transporteurs sera complètement vide puisque l'OCT2 n'est pas du tout exprimé dans le foie, et de plus, l'OCT2 est le seul transporteur que nous avons spécifiquement attribué à ce composé particulier. Maintenant, je vais revenir au module de métabolisme et de transport pour commencer la conversion pour OCT2. Actuellement, le test est sélectionné comme microsomes hépatiques. Puisque les études sur les transporteurs ne peuvent pas être réalisées avec ce type de test, je vais le modifier pour utiliser des cellules exprimant en supposant que notre test hypothétique sur les transporteurs ait été mené dans des cellules HE clés. Ensuite, je vais aller dans les facteurs de conversion et changer le tissu pour le rein. Je vais aller dans le panneau de transport. En haut de ce panneau, nous avons un tableau similaire à celui que nous avons observé dans le panneau du métabolisme. Ce tableau fournit des informations sur le transporteur d'intérêt. Si vous assignez deux transporteurs différents à votre composé, vous pouvez simplement sélectionner le transporteur que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant des transporteurs juste ici. La partie suivante de ce panneau peut effectuer deux types de conversion. Vmax et Km pour le transport actif et la clairance diffusionnelle pour la diffusion passive, ce qui correspond au PSDC dans Gastro+. Pour l'extrapolation in vitro in vivo du transport actif, les utilisateurs doivent d'abord définir le type de Vmax. En fonction de la sélection ici, l'unité du Vmax se mettra à jour automatiquement. Pour ce tutoriel, j'attribuerai un Vmax de 10 nanomol par minute par milligramme de protéines et un Km de 1 micromol par litre. Une fois que j'appuie sur la touche Entrée, les valeurs converties in vivo de Vmax et Km seront calculées automatiquement. Si je clique sur le bouton Transférer, cela transférera les valeurs converties in vivo vers le tableau de transport ou cinétique dans la vue des composés. Je vais cliquer sur ce bouton. Je vais naviguer vers la vue des composés. Et nous pouvons voir que les chiffres sont transférés avec succès. Je vais revenir au module Métabolisme et Transport. Un autre point important est que GastroPlus calcule la clairance par transport actif à partir de la cinétique de Michaelis-Menten. Mais cette valeur est uniquement à titre informatif et ne peut pas être transférée. Avant d'aborder la clairance par diffusion, je vais régler les valeurs de Vmax et de Km à 0. Ensuite, je vais sélectionner le type de jeu, ce qui influencera l'unité du jeu. Donc, mon type de clairance est protéique et j'attribuerai à la clairance une valeur de 10. Une fois que j'appuie sur la touche Entrée, GastroPlus calculera automatiquement la clairance diffusionnelle libre et la clairance diffusionnelle spécifique. Ce sont les chiffres représentant la diffusion passive dans les tissus à perméabilité limitée et ils peuvent être transférés vers PBPK+ avec le bouton de transfert juste ici. Et ce transfert se fera en fonction des informations que nous avons fournies dans les sections emplacement et type juste ici. Nous venons de montrer comment intégrer des transporteurs dans les composés. Assurez-vous de vérifier le type de tissu et l'activation des transporteurs dans la vue des simulations avant de lancer la simulation. Merci d'avoir regardé notre tutoriel. Si vous avez des questions concernant ces tutoriels, n'hésitez pas à nous contacter via ces adresses e-mail.